On continue un petit peu avec Max et surtout HBO en fait, puisqu'ils ont annoncé une nouvelle série qu'ils ont signée. Vous savez, les différents stages de validation d'un projet, c'est soit on valide pour tester le tournage d'un pilote, soit on signe directement une commande pour une série entière. Et bien là, c'est le cas pour ce spin-off de Game of Thrones, qui s'appellera A Knight of the Seven Kingdoms, The Hedge Knight, donc qui est une adaptation en réalité de 3 nouvelles qui ont été écrites par George R. R. Martin dans l'univers de Game of Thrones. Ça se déroule 100 ans avant Game of Thrones. C'est les aventures en fait entre un duo, entre un chevalier et son écuyer. C'est plus des aventures en fait à deux, plus qu'une guerre épique pour le trône. Donc ça va être pas du tout la même tonalité, c'est plus léger en fait que Game of Thrones. Le synopsis officiel a d'ores et déjà été communiqué, je vous l'ai traduit. Un siècle avant les événements de Game of Thrones, 2 héros improbables voyageaient dans Westeros. Un jeune chevalier naïf mais courageux, Sir Duncan le Grand, et son écuyer, Huff, situé à une période où la dynastie Targaryen détient toujours le trône de fer et la mémoire du dernier dragon n'a pas encore disparu des mémoires, de grandes destinées, des ennemis puissants et de dangereux exploits attendent ces deux amis. Voilà ce qu'on sait pour le synopsis. Enfin, on sait que George R. R. Martin écrira la série, avec un certain Ira Parker, qui est producteur exécutif de House of the Dragon. Et toujours du côté des producteurs exécutifs, il y aura George R. R. Martin, bien sûr, Ira Parker de House of the Dragon, Ryan Condal de House of the Dragon, et Vince Gerardis, qui est le manager de George R. R. Martin. Voilà ce qu'on sait sur cette série. C'est pas pour tout de suite, encore une fois, on n'a pas de date, ça a simplement été annoncé. Le fait que George R. R. Martin écrive pour cette série est potentiellement une mauvaise nouvelle pour les gens qui attendent la suite des livres. Parce que c'est un petit peu un running gag, on le sait, hein, George R. R. Martin, qui n'écrit pas la suite de ses livres, en fait. Moi, je vais demander à ChatGPT de finir, hein, parce que sinon, non, on y sera encore en 2025, là, donc voilà. Donc voilà, est-ce que toi ça te chauffe sur le principe? Ouais, parce qu'en fait, depuis Game of Thrones, évidemment, hein, j'ai adoré, sauf la fin, comme tout le monde. Mais House of the Dragon, c'est super. La première saison est géniale. Moi, je me suis jamais spoilé les livres, donc toi, tu les as lus, je sais. Mais j'ai fait très attention à pas me spoiler. Je suis très, très, très chaud pour la saison 2. Donc, c'est un excellent spin-off. Donc, j'ai l'impression qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils ne valident pas tous les spin-offs non plus. Il y a celui sur Jon Snow qui aurait pu être fait en 2 secondes 2. J'ai l'impression qu'ils prennent leur temps, ça se trouve il ne verra jamais le jour, donc c'est bien parce qu'ils font pas tout de suite un peu à la Warner, c'est Warner quand même, hein. Mais bon, je retire ce que j'ai dit, mais bref, Warner Cinéma, mais en tout cas, oui, non, merde, putain, c'est vrai que c'est série aussi Harry Potter. Bon, bref, en tout cas, ils font pas comme avec la licence Harry Potter, ils ont l'air de prendre le temps et de faire les choses bien. Moi, j'aime bien ce côté aussi un peu resserré, un peu à la Witcher, je trouve, de ce chevalier. Je connais pas du tout l'histoire, hein, mais de ce chevalier et de son écuyer, c'est ça, qui vont parcourir le monde de Westeros. Merci 100 ans avant, donc il y a des choses qu'on va découvrir. Voilà, enfin, c'est bien, on passe à autre chose, comme House of the Dragon, parler aussi d'autres choses, pas forcément de hey, au fait, tu as vu Jon Snow? Non, il était avec Khaleesi. Non, au moins on est sur autre chose, donc ça c'est cool. Et voilà, je suis très chaud. Je suis très très chaud. Par contre, je voulais savoir si toi, t'avais lu les nouvelles. J'ai pas lu encore, je les ai à la maison, Ok. comme beaucoup de livres que j'ai et que j'ai encore jamais lu. Mais bientôt, du coup. Ce qui m'intéresse, du coup, c'est la différence de ton entre les deux séries, enfin les 3 séries du coup. Parce que c'est vrai que House of the Dragon, on peut lui reprocher d'être à peu près trop similaire à Game of Thrones. On peut lui reprocher ça. Moi, c'est pas un problème pour moi, parce que je trouve que c'est vraiment bien fait et que c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que, bon, là, on pourrait pas refaire une 3e fois la même chose. Non. Donc là-dessus, les aventures de Dunk et Huff, ça pourrait grandement m'intéresser et justement tester quelque chose de différent. Et d'aller plus dans le micro que dans la macro qu'on avait vu dans Game of Thrones et dans House. Donc honnêtement, je pense que c'est un bon sujet. Et en plus, ça peut être sur la taille potentiellement d'une mini-série ou de 2 saisons. Parce que bon, 3 nouvelles, t'as pas forcément besoin d'en faire 8 saisons. Bien sûr. Ce qui est aussi peut-être une bonne nouvelle, puisque avoir un truc qui est resserré et donc du coup plus impactant, c'est souvent
agréable à regarder, Ouais, quoi. je suis entièrement d'accord. Il y a un côté, bon, je sais pas du tout, hein, si ce sera le cas, mais un peu un côté Mandalorian, ce côté Un un peu, peu. peut-être épisodique, un peu cool, Ouais, il y a de ça. où tu vois les aventures d'un chevalier. Mmh. Bon, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu vraiment, dans Game of Thrones, quoi. C'est très politique, et j'adore ça, hein. J'adore Game of Thrones Mmh. pour ça. Même si d'ailleurs tu disais que c'était macro dans House of the Dragon, c'est même quand même plus micro dans House of the Oui, Dragon, ah parce bah, que c'est carrément, ouais, ouais, resserré sur une famille. c'est clair. Enfin, et non, ouais, non, je suis très curieux et que ce soit un truc un peu plus fun, peut-être. Juste fun, juste, Potentiellement. Mmh. on se marre, d'un mec qui va de village en village, et ça peut être cool. Pourquoi pas? Franchement, Grave. je suis très curieux, ouais, ouais. Ouais, Et encore une fois, c'est un univers qui lui permet, d'ouvrir, beaucoup de perspectives et ouais, beaucoup d'histoires. c'est Donc, clair. ouais. Voilà, donc bah, la nouvelle, c'est que ça a été commandé directement en série Ouais. sur HBO. On sait pas quand est-ce que ça arrivera, mais ça arrivera quand ça arrivera, tout simplement.